Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondirent « Jean-Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « un des prophètes ». Et il les interrogeait de nouveau. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre prend la parole et répond « Tu es le Messie ». Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Nous sommes là avec ce récit de la profession de foi de Pierre et la première annonce de la Passion au cœur de l'évangile de saint Marc. C'est un tournant décisif qui se marque. Dans les passages précédents, nous avons vu la difficulté des disciples à croire vraiment en Jésus, à comprendre le sens de sa mission. Nous avons vu Jésus leur reprocher leur incrédulité et en même temps proposer toujours, à travers sa parole et ses actes, cette compréhension en profondeur de ce qu'il est et de ce qu'il est venu réaliser. En se rendant avec ses disciples vers Césarée de Philippe, Jésus les interroge sur ce que l'on dit de lui, sur les opinions émises par les gens à son sujet. Ce n'est pas par gloriole ou vanité, mais pour permettre aux disciples d'avancer dans la reconnaissance de la foi. Pour les uns, il s'agit de Jean-Baptiste, qui serait ressuscité, ou d'Élie, dont on disait qu'il devait revenir, ou d'un autre prophète. Un peu comme si aujourd'hui on demandait par sondage dans la rue aux gens « Qui est Jésus pour eux ?» Les réponses seraient sans doute variées. Un sage, un inconnu, un envoyé de Dieu, un prophète dont le destin a mal tourné, que sais-je encore. Mais on est là toujours au niveau de l'opinion. Une opinion intéressante, mais qui n'est qu'un avis, qui n'engage pas en profondeur celui qui le donne. Voilà pourquoi Jésus invite les disciples à aller beaucoup plus loin. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? On n'est plus au niveau d'une opinion à émettre, mais d'un engagement en profondeur, de ce qui touche à la foi. Et c'est Pierre qui va l'exprimer pour les autres. Tu es le Christ, le Messie. Pas seulement un envoyé de Dieu, mais celui qui est le Sauveur, celui qui vient accomplir de façon définitive, ultime, le salut promis. La consigne de silence que Jésus leur demande ensuite de respecter ne traduit pas une désapprobation de la profession de foi de Pierre, mais il veut éviter qu'elle ne soit mal comprise. Si Jésus est bien le Messie, le Christ, celui qu'avaient annoncé et préparé les prophètes, ceci ne trouvera son sens profond que dans l'événement de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi Jésus annonce tout de suite sa passion à venir, quitte à être mal compris des disciples qui espèrent un Messie triomphant, quitte à les scandaliser. Comment la mission du Messie pourrait-elle le conduire à la mort ? En reprenant vivement Pierre qui s'indigne, c'est bien l'éducation de la foi des disciples que Jésus poursuit. S'il leur annonce qu'il doit souffrir, il les associe plus étroitement à son propre destin. Eux aussi auront à vivre, à leur manière, l'épreuve de la passion. Donne-nous, Seigneur, une foi qui ne soit pas la projection de nos désirs et de nos souhaits, mais qui nous permette de te reconnaître en vérité et de marcher avec toi.